Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te loue, je glorifie ton nom encore ce matin pour ta grâce dans ma vie et pour ta grâce dans ton Église. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, tout ce que tu fais dans la vie de mes frères et de mes sœurs, tout ce que tu accomplis dans ton Église que toi-même tu bâtis, ton Église que toi-même tu élèves. Je te glorifie et je te dis merci. Père, en ce jour, je prie que tu puisses ouvrir encore mon intelligence, ma sagesse, afin que je puisse parler de ta part à ton peuple. Père, purifie-moi, purifie mes lèvres, purifie mes mains, purifie-moi le corps tout entier, afin que tout ce qui sort de moi soit de toi et de toi seul. Seigneur, merci encore pour tous les frères et sœurs qui m'écoutent, qui me suivent. Merci pour tous mes auditeurs, ceux qui me suivent ici en Europe, en Afrique et un peu partout dans le monde entier. Seigneur, nous te bénissons car nous savons que c'est toi qui es notre Père. C'est toi qui nous as appelés des ténèbres à ton agréable lumière afin que nous produisons du fruit pour toi. Merci Seigneur pour les fruits que nous portons, pour ta gloire. Merci Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson. Je suis très heureux encore aujourd'hui de partager avec vous un dernier message avant de me reposer selon que le Seigneur en a disposé dans mon cœur pour que je puisse prendre un peu de repos. J'ai un dernier message à vous donner avant de me reposer. Alors frères et sœurs, avant de commencer, j'aimerais saluer mes frères et sœurs de la Belgique et leur remercier de leur amour qu'ils portent les uns pour les autres, notamment quand notre sœur avait été un peu, avait reçu un message qui fait mal à la chair parce qu'elle a perdu un membre de sa famille. Et je ne vais pas citer le nom de la sœur, mais vous connaissez, vous toutes qui nous suivez depuis la Belgique. Je suis très heureux de voir que vous marchez selon les Écritures, de voir que vous marchez selon les enseignements, selon la conduite que nous nous sommes donnée nous-mêmes. Je vois que vous aussi, vous emboîtez nos pas. Que le Seigneur vous multiplie sa grâce. J'ai été très heureux de recevoir le message de remerciement de la sœur qui avait été éprouvée par la perte d'un membre cher de sa famille, vous remerciant, vous toutes, de l'amour que vous lui avez témoigné. Moi aussi, je profite de cette occasion pour vous remercier de l'amour que vous avez témoigné à notre sœur qui a été éprouvée dans le Seigneur. Nous vous remercions de cet amour que vous avez les uns pour les autres. Nous vous encourageons à continuer car le Seigneur nous appelle à de tels actes. Le Seigneur nous appelle à l'amour, à manifester de l'amour envers notre prochain. Et notre prochain commence aussi par nos frères et sœurs. Donc je suis très honoré de voir que l'évangile que je prêche, je ne le prêche pas en vain. Il y a quelques-uns qui ont compris ce pourquoi Dieu nous a mis ensemble. J'aimerais encourager aussi ceux qui ont eu la bonne volonté de vouloir assister la sœur de quelque manière que ce soit, mais ils ont manqué de temps, ils ont manqué de moyens, ils ont manqué de moyens matériels. Ne soyez pas attristés non plus. Dieu vous donnera une autre occasion où vous pourrez aussi manifester votre amour, que ce soit envers un frère ou envers une sœur. Mais soyez encouragés. Alors mes frères et sœurs, je salue tous mes frères serviteurs de l'Île-de-France. Je salue l'Église en Île-de-France. Je salue mes frères serviteurs ici en Europe, au Canada, en Afrique. Je citerai quelques noms. Je salue le frère Alain Patrick, le frère Georges Bang Bang. Je salue le frère Calice. Je salue le frère Barwani au Canada, je salue le frère David, je salue le frère Afolabi et je salue tous les autres frères et tous les sœurs dans le Seigneur. Je ne vous oublie pas. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens.
Je profite également pour remercier encore l'Église qui nous soutient de quelque manière que ce soit, surtout pour ceux-là qui donnent de leur temps pour prier pour nous. Parce que je sens aujourd'hui que vos prières me portent pour aller plus loin dans l'œuvre pour laquelle Dieu m'a appelé. Parce qu'en ce moment, je suis très léger. Je suis très léger dans mes mouvements, car je sais que cela est le fruit de vos prières. Continuez à prier pour moi. Continuez à me soutenir dans la prière. Merci pour vos prières, car vos prières me portent dans le sein du Père, afin que je puisse faire exactement ce pourquoi Dieu m'a amené au salut. Je profite également pour dire merci, un grand merci à tous ceux-là qui nous soutiennent. Surtout ceux qui nous soutiennent financièrement, afin que nous puissions continuer l'œuvre de Dieu. Je bénis de tels frères, de telles sœurs qui nous soutiennent, qui nous envoient leurs contributions afin que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, même si c'est les hommes qui travaillent, quelquefois nous avons besoin d'avoir des soutiens matériels ou financiers pour pouvoir subvenir aux besoins des uns ou des autres, ou pour pouvoir voyager, pour aller voir des frères ainsi partout dans le monde. Je crois que notre évangile a dépassé maintenant l'Europe. Il est en train de gagner l'Afrique. Et bientôt, très bientôt, nous irons dans certains pays de l'Afrique. Et pour aller dans ces pays, il nous faut des moyens. Et le Seigneur lui-même nous donne des moyens. Mais merci pour vous aussi qui contribuez à ces moyens-là. Je ne suis pas en train de vous dire de m'aider. Mais si Dieu vous met à cœur d'aider vos conducteurs, n'hésitez pas de les aider. Je ne suis pas le seul conducteur de l'église ici en Europe. Il y en a beaucoup ici en Europe. Il y en a beaucoup en Afrique. Vous qui suivez le message de vos conducteurs, ne recevez pas les messages simplement gratuitement. Car la Bible ordonne aussi que ceux qui enseignent la parole puissent vivre de l'évangile. Il est vrai que nous ne prêchons pas pour de l'argent, mais la Bible enseigne également que ceux qui enseignent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Donc si Dieu vous met à cœur de soutenir vos conducteurs, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez les soutenir par la prière, vous pouvez les soutenir par les biens matériels, vous pouvez les soutenir en participant à leur voyage missionnaire, en participant aux dons qu'ils puissent recevoir pour pouvoir bénir d'autres personnes. Car des fois nous recevons des gens qui vivent dans des difficultés et nous avons besoin de les aider. Mais nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu tout seul. C'est pour cela que Dieu vous a mis à nos côtés afin que nous travaillions tous ensemble. Et sachez que c'est le Seigneur qui nous récompensera, nous tous. C'est notre Dieu qui nous récompensera, nous tous. Donc si Dieu vous met à cœur de soutenir un conducteur, je veux parler d'un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur et un docteur, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Galates 6, verset 7 parle de cela. Que à celui qu'on enseigne la parole, fasse part de son bien à celui qui l'enseigne. Donc, soyez bénis. Merci beaucoup pour vos soutiens. Merci beaucoup pour vos prières. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre obéissance, parce que je ressens dans mon cœur que beaucoup d'entre vous, vous obéissez à la parole. Même s'il y a quelques-uns encore qui traînent le pas, quelques-uns encore qui n'ont pas compris, mais pour vous qui avez déjà compris, je dois vous encourager, je dois vous féliciter. Alors vous avez la félicitation de notre Seigneur et notre Dieu. Vous avez la félicitation de moi aussi qui suis un conducteur dans le Seigneur pour vous apporter les messages que Dieu nous met à cœur afin de vous enseigner. Alors frères et sœurs, je serai absent jusqu'au 10 août. Je serai absent des réseaux sociaux. Peut-être j'enverrai toujours les messages quotidiens que j'envoie. Je les enverrai toujours. Et j'enverrai aussi également certains enseignements de certains frères. J'enverrai aussi également des messages selon que le Seigneur me conduira, mais je prends un repos où je ne vais plus enseigner, je ne vais plus faire des enseignements comme j'ai l'habitude de faire, mais je prends un repos de 2 semaines. Vous le savez, chaque année, je prends toujours un repos au mois de juin ou de juillet et aussi au mois de décembre. J'aime toujours prendre un repos pour me ressourcer,
pour me ressourcer et en même temps pour profiter de ma famille, car croyez-moi, je suis marié et j'ai des enfants. Et ma famille aussi a besoin de moi. Donc, 2 fois dans l'année, je prends toujours des repos pour pouvoir me reposer et me consacrer aussi un peu à ma famille, avoir du temps pour célébrer aussi un peu avec ma famille, car cela aussi est de la volonté de Dieu. Donc, je vous le rappelle, si vous ne me voyez pas, si vous voyez que je suis un peu discret, je suis un peu distant, c'est parce que j'ai pris un temps de repos. Cela va me permettre aussi de pouvoir prendre le temps encore pour prier, pour chercher la face du Seigneur, pour la continuité de l'œuvre que le Seigneur a mis en moi. Soyez bénis, merci encore, merci de tout cœur. Alors frères et sœurs, mon dernier message que je vais faire avant de prendre ce temps de repos est de vous parler encore de l'époux et de l'épouse. La dernière fois où je vous ai parlé, j'ai parlé de l'identité de l'époux. Avant de continuer la prochaine fois où nous allons rentrer en profondeur pour parler de l'épouse, de ce que l'épouse doit accomplir, de ce que l'épouse doit faire, de comment l'épouse doit être soumise à l'époux, de comment l'épouse doit se conduire, le comportement, l'attitude, le caractère, les traits de l'épouse. Avant que je ne rentre dans ce détail-là, Dieu m'a mis à cœur une dernière fois de parler encore de l'identité de l'époux. Donc aujourd'hui encore, je vais vous parler de l'identité de l'époux. Quelle est l'identité de l'époux que nous servons? Quelle est l'identité de l'époux que nous adorons? Quelle est l'identité de l'époux que nous vous présentons? Quel est son nom? Oh alléluia! Son nom est Je suis. Je vous l'ai dit la dernière fois dans le premier enseignement concernant l'époux et l'épouse. Donc aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons aller directement dans Jean, le chapitre 1. Nous allons aller dans l'évangile de Jean et nous allons voir directement le chapitre 1 de Jean. Que le Seigneur vous bénisse pour votre attention et votre écoute. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Avant d'aller plus loin, frères et sœurs, la dernière fois, dans ma première partie de cet enseignement, je vous ai parlé d'Ésaïe chapitre 40. Dans Ésaïe chapitre 40, on nous parlait de Jean-Baptiste, qui est le prédécesseur de l'agneau, qui est le prédécesseur de Jésus-Christ, qui est le prédécesseur de Jésus. C'est lui dont l'apôtre Jean nous parle aussi ici, dans Jean le chapitre 1, le verset 6 et 7. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Aujourd'hui, je suis dans la peau de Jean. C'est pour ça que je crie toujours dans mes enseignements, je dis toujours, je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier de mon Dieu. Parce que je me reconnais dans Jean. Parce que Jean est celui qui prépare les cœurs pour que les cœurs puissent accepter le Seigneur. Jean est celui qui est un préparateur d'esprit. Donc moi aussi, je prépare votre esprit afin que vous reconnaissiez que le Seigneur Jésus est le Dieu Tout-Puissant, que le Seigneur Jésus est le Père éternel, que le Seigneur Jésus est la parole. Parce qu'au verset 8, on précise qu'il n'était pas la lumière, mais
il parut pour rendre témoignage à la lumière. Comme moi aussi, Jean-Paul Lawson, je ne suis pas la lumière. Mais Dieu m'a appelé pour que je puisse témoigner de la lumière, pour que je puisse parler de la lumière, pour que je puisse enseigner la lumière. Mais je ne suis pas moi-même la lumière. Alors on nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était comment? Et la parole était Dieu. Donc mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole que nous lisons, la Bible que vous avez, que vous gardez dans votre sac, que vous gardez sur le duvet dans vos chambres, vous les gardez dans vos sacs, vous les gardez dans vos armoires, c'est Dieu que vous avez. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si vous avez une Bible, sachez que vous avez Dieu chez vous. Au lieu d'aller chercher Dieu dehors, je vous dis aujourd'hui que vous avez déjà Dieu chez vous à la maison. Il faudra simplement le consulter. Comment on consulte Dieu? On ouvre sa Bible et on prie, on demande à Dieu, voici ta parole. Seigneur, lorsque je vais lire cette parole, éclaire-moi, parle-moi, montre-moi ce que je ne connais pas, révèle-moi ce que je ne sais pas. Et Dieu va te révéler ce que tu ne sais pas. Vous avez Dieu chez vous, frères et sœurs. Je ne manquerai pas de vous dire cela. Vous avez Dieu chez vous. Ces paroles que je vous partage aujourd'hui, je les prêché plusieurs fois. Mais comme l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Paul disait que je ne cesserai de vous rappeler les choses que vous connaissez déjà, car je sais que ces choses sont pour vous salutaires. Moi également, je ne cesserai pas de vous dire les mêmes choses que nous vous avons déjà dit depuis des années, depuis des mois et des mois. Nous vous les rappellerons toujours, car nous savons que ces choses seront pour vous salutaires. Donc vous savez que la Bible est la parole de Dieu. Parce que la Bible contient la parole de Dieu, contient la volonté de Dieu, contient les desseins de Dieu, contient les préceptes et les commandements de Dieu. C'est pour cela que nous voyons quelque part dans l'évangile de Jean, que toutes choses, dans l'évangile plutôt de Matthieu, que toutes choses disparaîtront. Mais la parole ne disparaîtra pas. Toute chose a une fin, mais la parole n'a pas de fin. Toute chose a une fin. Toutes choses que vous avez dans ce monde ont une fin, mais la parole n'a pas de fin. Avant de continuer plus loin, j'aimerais vous lire ce passage de Matthieu qui parle de ça. C'est dans Matthieu chapitre 24, si je ne me trompe pas. Je vais le trouver et je vais vous le lire rapidement avant de continuer plus loin. Car, frères et sœurs, beaucoup d'entre vous, vous manquez de connaissances pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de son Église. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 35, Matthieu 24, le verset 35, la parole de Dieu, qui est la vérité, déclare ceci. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et ces paroles étaient des paroles qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a dit que le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Tel le ciel passeront, ces paroles ne passent pas. Tel le ciel passeront, ces paroles ne passent pas. Oh non, 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 ne passeront pas. Oh non, 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 ne passera pas. La terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu ne passeront pas.
Alors dans Apocalypse chapitre 22, j'aimerais aussi vous lire ceci dans Apocalypse chapitre 22 pour que vous puissiez connaître l'identité de l'époux. Alléluia. Apocalypse chapitre 22, le verset 6 dit ceci. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt, le Seigneur notre Dieu permet que les serviteurs qui sont sur la terre puissent d'abord recevoir ces choses et les annoncer comment? À l'église. Nous voyons ici au verset 7 d'Apocalypse 22, et voici je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. De quel livre parle-t-on? De la Bible. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Toute chose court à sa fin. Oh, le jour arrive. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se rapproche. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se rapproche. Quelle que soit la longueur de la nuit, je veux te dire mon frère, je veux te dire ma soeur, que le jour arrive. C'est Jésus-Christ qui est le jour. C'est lui aussi qui est la nuit. Oh, alléluia. La dernière fois, je vous disais que la nuit arrive. Mais aujourd'hui, je vous dis que le jour arrive. Jésus-Christ est le jour, c'est lui encore la nuit. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Oh, alléluia. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux ceux qui lisent et ceux qui gardent les paroles de la prophétie et qui gardent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche, mon frère. Le temps est proche, ma soeur. Le temps est proche. Le temps est proche pour que vous sachiez que le maître de la maison, le maître de la moisson, celui qui nous a appelés, celui qui nous a choisis, celui qui nous a mis à part, celui qui nous a formés, il est temps. Le temps est proche. Il revient très bientôt. Donc c'est de lui que je vous parle dans Jean le chapitre 1. Dans Jean le chapitre 1, on nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est la parole qui est Dieu. C'est pour cela que je vous dis, vous qui nous suivez, que vous avez Dieu chez vous déjà. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se trouve dans la parole. Prends le temps de méditer cette parole. Prends le temps de consulter cette parole en profondeur, de fond en comble. Ouvre ta Bible, lis ta Bible, lis ce qui est écrit dans la Bible, lis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car Dieu est la parole, Dieu est la vie. Alléluia. Toi qui ne lis pas ta parole, tu veux toujours qu'un prophète vienne te parler. Tu veux toujours qu'un prophète vienne t'annoncer les choses qui vont se passer. Prends le temps aussi toi-même d'ouvrir ta Bible et de la lire. Et tu recevras du Seigneur un message. N'attends pas forcément que quelqu'un vienne te parler de Dieu. Toi-même, prends le temps de consulter la parole de Dieu, de consulter celui qui est la vie, de consulter celui qui était et qui est et qui revient très bientôt. Celui qui était et qui revient très bientôt, c'est lui dont la parole parle. Alléluia. Le verset 2 de Jean chapitre 1 dit ceci. Elle était au commencement avec Dieu. Et le verset 3 dit,
Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc nous comprenons que rien n'a été fait sur cette terre sans la parole de Dieu. Que ce soit les choses visibles et les invisibles, tout a été fait par la parole. Tout a été fait par la parole. Alléluia. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. C'est la parole qui est la lumière du monde. C'est la parole qui est la vie. Tu cherches à avoir de la vie, va consulter la parole. Tu cherches à avoir la lumière, va consulter la parole. Si tu vois que tu es dans les ténèbres, tu as besoin d'avoir de la lumière, va consulter la parole. Si tu vois que tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne ressens rien, va consulter la parole et tu vas ressentir quelque chose. Tu vas voir quelque chose, tu vas entendre quelque chose. Lorsqu'on consulte la parole, oh, croyez-moi frères et sœurs, vous allez entendre quelque chose, vous allez recevoir quelque chose. Lorsque vous consultez la parole de Dieu. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette parole luit aujourd'hui dans le monde entier. Puisque le monde entier est dans les ténèbres. Mais le monde ne veut pas le recevoir. Le monde ne veut pas recevoir la lumière. La lumière qui vient de la parole qui est Jésus-Christ. La lumière qui vient de Jésus. Le monde ne veut pas le recevoir. Combien de gens ne veulent pas croire aujourd'hui que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Combien sont ces gens qui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ? Combien sont ces gens qui se moquent de Jésus aujourd'hui? Combien sont ces gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus? Lorsqu'on parle de l'agneau de Dieu, il met comment? Des bois dans leurs oreilles. Ils ferment leurs oreilles. Ils ferment leur cœur. Ils ne veulent pas entendre parler de lui. Pourtant, c'est lui la vérité. Pourtant, c'est lui la lumière. Pourtant, c'est lui le chemin et la vie. Combien sont ces personnes qui ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ? Combien sont ces personnes qui ne veulent pas entendre parler de mon Dieu? Oh, alléluia! Béni sois-tu Seigneur Dieu, béni sois-tu Seigneur la parole, béni sois-tu éternel de lumière. Oh mon Père, mon Roi, mon Seigneur, je te loue encore ce jour de ce que tu t'es manifesté à moi, de ce que tu t'es révélé à moi, de ce que tu m'as changé, de ce que tu m'as ouvert les yeux afin que je sache qui tu es. Mais combien sont ceux-là qui ne veulent pas entendre parler de lui? Combien sont ceux-là qui ne veulent pas l'accepter comme leur Dieu, alors que c'est lui, le Dieu véritable? Alors Jean va nous dire, au verset 6, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mes frères et sœurs, toute personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie est dans les ténèbres. Il est aveugle. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas d'où il va. Je répète encore. Celui qui n'a pas l'agneau de Dieu, celui qui n'a pas Jésus-Christ, celui qui n'a pas la parole est dans les ténèbres. Il est aveugle. Il ne sait pas d'où il vient ni où il va. Le fait qu'il n'a pas la parole. Parce que c'est la parole qui éclaire. C'est la parole qui éclaire tout homme. Peu importe sa race, peu importe ses connaissances, peu importe ses diplômes, peu importe les biens qu'il possède, peu importe ce qu'il contient. Mais si cette personne-là n'a pas la parole, il est dans les ténèbres. Car c'est la parole qui éclaire. C'est la parole qui donne la vision. C'est la parole qui donne la lumière. C'est la parole qui donne comment? La perception des choses. Pour percevoir quelque chose dans ce monde, il faut avoir la parole. Car c'est la parole qui montre l'état des véritables des choses. C'est la parole qui va te révéler l'état véritable des choses. C'est la parole qui va te révéler le cœur de ce monde. Alléluia. Béni sois-tu la parole. Béni sois-tu la parole. Au verset 10, on nous dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle,
Qu'est-ce qui était dans le monde? La parole. Elle représente la parole. Elle ici représente la parole. Elle ici représente aussi Dieu. Elle ici représente aussi Jésus. Elle ici représente aussi je suis. Elle ici représente Adonai. Elle ici représente Yahvé. Elle ici représente l'Éternel des armées. Donc elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc, Dieu était dans le monde et le monde a été fait par Dieu. Et le monde ne l'a point connu. Donc, Dieu est venu dans le monde que lui-même il a créé, mais le monde ne l'a point connu. Le monde ne l'a pas accepté. Le monde ne l'a pas reconnu comme il est Dieu. Le monde ne l'a pas reconnu. Le monde n'a pas accepté que Jésus-Christ est Dieu. Le monde l'a refusé. Le monde a refusé d'accepter que Jésus-Christ est Dieu. Le monde a refusé d'accepter que Jésus-Christ est Dieu. Le monde a refusé d'accepter que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais au verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frères et sœurs, voyez vous-même ce que la parole déclare. La parole déclare que lorsque la parole, Dieu, est venu dans le monde, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur, leur Dieu, leur Père, il leur a donné le pouvoir de devenir comment? Enfants de Dieu. Toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Dieu, leur Père, leur Sauveur, leur Maître, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus nés de la volonté de la chair. Ils ne sont plus fils de Samuel, fils de Jean-Paul, fils de Robert, fils de Jacqueline, fille de Nadia, fille de Roberta. Non, mais ils sont devenus maintenant fils et filles de Dieu. Tu es devenu maintenant fils et fille de Dieu. Toi mon frère, toi ma soeur, qui entends ma voix, qui m'écoute, sache que tu n'es plus le fils de ton père, mais tu es devenu maintenant enfant de Dieu et tu n'es plus né de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais tu es né de Dieu. Au verset 14, regardez ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La parole a été faite comment? Chair. C'est-à-dire la parole a pris la forme d'un corps humain. Et elle a habité sur la terre. Les hommes l'ont vu, les hommes l'ont touché, les hommes ont marché avec lui, les hommes ont mangé même avec lui. Ils ont partagé le pain, ils ont partagé du poisson, ils ont partagé plein de choses avec la parole qui a été faite chair. La parole n'est pas restée à l'état de la parole, mais elle a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. C'est la parole qui est la vérité. C'est la parole qui est la grâce. C'est la parole qui est la vérité. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est la parole qui est la vérité, c'est la parole qui est le chemin, c'est la parole qui est la vie. Alléluia. C'est pour cela que de Jean 1, verset 14 aussi dit également que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Donc la gloire est venue de qui? Venue du Père. Et la gloire est venue de qui? Elle est venue de Dieu. Alléluia. La gloire est venue de Dieu. La gloire, c'est Dieu lui-même. Car Dieu dira que je ne donnerai ma gloire à aucun homme. Nous l'avons vu précédemment dans ma première partie d'Ésaïe. Donc, le Fils, c'est le Père. Le Fils est l'empreinte de Père. Le Fils est l'image de Père. Le Fils est l'image du Père. Alléluia. Dieu dit dans Ésaïe que je ne donnerai ma gloire à aucun homme. Personne ne volera ma gloire. Donc le Fils, c'est le Père. Parce que selon la prophétie d'Ésaïe, qui dit que Dieu ne donnera sa gloire à aucun homme, nous comprenons que le Fils est l'image du Père. Nous comprenons que le Fils est le Père. Nous comprenons que le Fils représente le Père. Alléluia. Si vous avez un doute, allez avec moi dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1 dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Regardez, c'est pour ça que je vous dis de lire la Bible et de faire attention aux détails. Autrefois, Dieu parlait par qui? Par les prophètes. Autrefois, Dieu parlait par les prophètes. Mais au verset 2, on nous dit que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est Dieu lui-même qui a établi héritier le Fils. C'est par lui qu'il a aussi créé l'univers. Mais regardez le verset 3. Le verset 3, il dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. On dit que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Frères et sœurs, je vous ai dit dans ma première exhortation ou dans mon premier enseignement que Dieu ne peut pas venir sur la terre dans sa forme originelle de Dieu. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Vous verrez vous-même que Moïse a demandé à voir Dieu. Quand vous lisez les livres des autres, vous allez voir que Moïse a demandé à voir Dieu. Mais Dieu n'a pas permis qu'il le voie. Il a vu que le derrière de Dieu, la gloire de Dieu. Parce qu'un homme vivant ne peut pas voir Dieu et vivre. Ésaïe chapitre 6 aussi nous parle de cela. On ne peut pas voir la vraie identité, la vraie face de Dieu et continuer à vivre. C'est pour cela que Dieu, en venant dans le monde, il a pris la forme d'un corps. Il a pris un corps. Et ce corps, c'est ce que nous appelons le Fils. Dieu a formé un corps. Dieu a formé un corps lui-même. Et ce corps s'appelle le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le corps que Dieu a formé pour venir dans le monde, ce corps, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc quand tu vois le Fils, tu as vu Dieu. Puisque le Fils est le reflet de sa gloire. Le Fils est le reflet, l'empreinte du Père. Donc quand tu vois le Fils, tu vois également
le Père. C'est pour cela que dans Jean 14, lorsque Philippe va demander à Dieu, lorsque Philippe va demander à Jésus-Christ, montre-moi le Père, Jésus va être étonné. Jésus va être étonné. Et il va demander à Philippe, mais ça fait longtemps que je suis avec vous. Ne m'as-tu pas connu? Comment me demandes-tu encore aujourd'hui? Montre-moi le Père. Car je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'est la réponse. Pour ceux-là qui ne croient pas que Jésus-Christ est lui-même aussi le Père, vous avez déjà la réponse. Au fait, vous êtes lents à comprendre la parole de Dieu. Vous êtes lents à croire à la parole de Dieu. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez croire à cette parole. Vous allez croire que réellement, Jésus-Christ est aussi Dieu le Père. Car il dit ici, le Fils, dans Hébreux chapitre 1, le verset 23, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole. Il soutient toutes choses par sa parole. Et si nous allons plus loin, au verset 8 de Hébreux, il dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Avons-nous 2 dieux? Avons-nous 3 dieux? Avons-nous 4 dieux? Avons-nous 5 dieux? Nous avons un seul Dieu. Et Dieu va dire au Fils, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Nous avons un seul Dieu qui a un trône éternel. Nous n'avons pas 2 dieux, nous n'avons pas 3 dieux, nous n'en avons pas 4, mais nous avons un seul Dieu qui a un trône éternel. C'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu qui s'est présenté à Moïse et qui a dit à Moïse, tu diras à mon peuple, c'est je suis qui t'envoie. Le scetre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Oh, alléluia! Je bénis le Seigneur Dieu pour sa parole, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez vous-même, il dit encore ici, Hébreux chapitre 1, le verset 8 au verset 13. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le scetre de ton règne est un scetre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, qui est Seigneur? Jésus-Christ. Qui est Seigneur? Le Fils. Tu as au commencement fondé la terre. Si nous disons que c'est Dieu qui a fondé toutes choses, et nous disons aussi que Jésus aussi a fondé la terre, ça veut dire que Jésus a son monde et Dieu aussi a son monde. Mais nous avons une seule terre qui a été formée par une seule personne. Nous n'avons pas plusieurs mondes. Nous avons une seule terre qui a été formée par une seule personne qui est Dieu. C'est pour ça qu'il dit ici, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsistes. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 24, le verset 35 que je vous ai lu. Que la terre et le ciel passeront, mais la parole ne passera pas. Mais nous avons lu également dans Jean 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et on nous dit ici, dans Hébreux chapitre 1, le verset 11, ils périront, mais toi tu subsistes. Ils vieilliront, tout comme un vêtement. Tu les rouleras
comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges as-tu jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont au service de notre Dieu pour exercer un ministère. Pour nous les serviteurs de Dieu, pour nous les enfants de Dieu, les anges reçoivent des ordres de la part de notre Dieu. Les anges reçoivent des ordres de la part de Jésus pour nous aider, nous serviteurs de Dieu, nous enfants de Dieu, pour vivre dans ce monde. Les anges qui sont au service de notre Dieu reçoivent de la part de notre Dieu des ordres à notre sujet, des ordres pour nous assister, des ordres pour nous aider, des ordres pour nous équiper, afin que nous soyons efficaces dans le travail que nous accomplissons pour Dieu. Mais Dieu est le Dieu éternel, mais Dieu est le Père éternel, mais Dieu est celui qui a créé toutes choses. Frères et sœurs, j'espère que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous compreniez ce que moi aussi j'ai compris selon l'identité de notre Dieu. J'espère qu'aujourd'hui, vous comprenez ce Dieu-là. J'espère qu'aujourd'hui, vous recevez ce Dieu-là. Vous recevez Jésus-Christ comme le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Celui qui était et qui est, et celui qui viendra très bientôt. Car Hébreux chapitre 1, le verset 9 dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement formé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Oh, j'aime cette partie de Hébreux, chapitre 1, le verset 10 qui dit, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsistes. Ils vieilliront, tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Regardez, c'est la même chose que je vous ai lu dans Matthieu chapitre verset 24. Matthieu chapitre 24, le verset 35. Je vous ai lu que tels les ciels passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Et ces paroles sont sorties de la bouche de Jésus. Mais regardez ici, Hébreux chapitre 1, le verset 10 dit ceci. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Qui a fondé la terre? C'est Dieu. Qui a fondé la terre? C'est la parole. Souvenez-vous de Jean, chapitre 1, le verset 1 au verset 5. Qui a fondé la terre? C'est Dieu. Qui a fondé la terre? C'est la parole. Qui a fondé la terre? C'est Dieu. Qui a fondé la terre? C'est la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui a fondé la terre. C'est Jésus qui a formé la terre. Et Jésus dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Mais ce qui est l'ouvrage des mains de Dieu va périr. C'est pour ça qu'au verset 11 il dit, ils périront, mais toi tu subsistes. Qu'est-ce qui périra? Le monde périra. Le ciel passera, le ciel va périr, la terre va périr, les hommes qui habitent ce monde vont périr, mais la parole de Dieu, mais Dieu lui-même ne périra pas. C'est pour ça qu'il dit, ils périront, mais toi, tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite? Regardez, Dieu ne périra pas. Dieu n'a pas de fin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que toutes ces personnes qui ne croient pas
que Jésus-Christ est Dieu, qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Père, il est celui qui est assis sur le trône, dans les cieux, croit à un Dieu étranger. Car nous avons un seul Dieu. Nous n'avons pas deux dieux, nous n'avons pas trois dieux, nous n'en avons pas quatre, mais nous avons un seul Dieu. Car écoute Israël, car ton Dieu est un, Israël. Ton Dieu, l'Éternel des armées, est un. Écoute Israël, Elohim est un. Adonai est un. Israël a un seul Dieu. Israël n'a pas deux dieux. Israël n'a pas trois dieux. Israël a un seul Dieu. Et c'est ce Dieu qui a pris le corps d'un homme et qui est venu dans le monde afin de donner un modèle à imiter au monde, afin de donner un exemple à suivre au monde. Donc Jésus-Christ est Dieu le Père. Jésus-Christ est Dieu créateur de toutes choses. Celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu croit en vain. Je le répète encore, celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu croit en vain. Jésus-Christ a été lapidé parce que les Hébreux, les Juifs, l'ont entendu dire que moi et le Père nous sommes un. Et ils ont été choqués. Et c'est pour cela qu'ils l'ont crucifié. Ne le savez-vous pas? Si vous ne le savez pas, je vais vous le montrer aujourd'hui. Je vais vous le montrer aujourd'hui afin que vous le sachiez. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Frères et sœurs, Jésus-Christ est né chez les Juifs. Jésus-Christ est né à la terre d'Israël. Parce que c'est là la patrie de Jésus-Christ, si nous voulons nous référer selon les nations qui sont sur terre. Et les Juifs, les Hébreux, ont reconnu qu'il était Dieu. Certains ne l'ont pas reconnu. Mais certains l'ont reconnu qu'il était Dieu. Ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est ceux-là qui l'ont tué. Parce qu'ils ne voulaient pas le reconnaître comme leur Dieu et comme leur sauveur. Et ils le disent, ils le disent eux-mêmes. C'est ce que je veux vous montrer dans Jean chapitre 5. Lisons à partir du verset 17. Jean chapitre 5 à partir du verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Se faisant lui-même égal à Dieu. Je lis encore pour vous le verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est là où vous avez la révélation. Parce que les Juifs ont compris qu'il appelait Dieu son Père et qu'il se faisait en même temps égal à Dieu. Donc ils se sont dit, mais comment il dit qu'il agit comme son Père et en même temps il se fait égal à Dieu? Et ils étaient choqués. Ils étaient choqués d'entendre que lui parle souvent de son Père. En même temps, quand on le voit, il agit comme s'il était Dieu. Alléluia. Jésus-Christ agissait comme s'il était Dieu. Et cela avait choqué ses frères. Regardez dans la suite. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils. Et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celui-ci,
afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il le veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de l'état charnel à l'état spirituel pour reconnaître l'identité de Jésus-Christ. Mais remarquez bien ici, dans Jean chapitre 5, remarquez bien le verset 18 où les Juifs cherchaient plus encore à faire mourir comment? Jésus, pourquoi? Ils voulaient faire mourir Jésus non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Pourquoi les Juifs voulaient tuer Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ se faisait égal à Dieu. Vous ne comprenez pas les paroles de Jésus-Christ, mais les Juifs les comprenaient. Ils comprenaient que Jésus se faisait égal à Dieu. Et ils se disaient que nous avons un seul Dieu. Comment toi aussi tu peux te dire que tu es Dieu? C'est pour ça que les Juifs ont tué Jésus. Les Juifs ont tué Jésus parce que Jésus se faisait égal à Dieu. Jésus se faisait Dieu. C'est pour ça que les Juifs l'ont tué. Parce que les Juifs avaient un seul Dieu. Ils n'avaient pas deux dieux. Ils avaient un seul Dieu. Mais comme Jésus se faisait Dieu, ils se sont offusqués. Ils se sont sentis trompés. Alors que c'était la vérité. Ils se sont sentis déstabilisés. Ils se sont dit, mais attends, nous avons un seul Dieu. Comment lui aussi se fait Dieu? Comment lui aussi se fait Dieu alors que nous avons un seul Dieu? C'est parce qu'ils ne comprenaient pas que Jésus-Christ était Dieu, mais qu'il fallait qu'il prenne la forme d'un homme. Il ne peut pas venir sur la terre en forme de Dieu. Parce que s'il vient en forme de Dieu le Père, nous ne pouvons pas le voir. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Il faut que Dieu prenne un corps d'homme, pour venir en même temps aussi nous enseigner, nous montrer la voie, le chemin à suivre. C'est pour cela que les Juifs l'ont rejeté. Parce que pour eux, il ne peut pas être Dieu. Mais pourtant, il était Dieu. Pourtant, il était Dieu, il est Dieu et il sera encore Dieu. Il est le seul Dieu que nous connaissons. Il est le seul Dieu que nous vous présentons. Il est le seul Dieu que nous vous prêchons. Nous ne vous prêcherons pas un autre Dieu, mais nous vous prêcherons que ce Dieu-là, ce Dieu, Jésus est Dieu. Jésus est le Père. Selon Ésaïe, chapitre 9, le verset 6, nous savons que Jésus-Christ est Dieu le Père éternel. Nous n'avons pas un autre Père. Nous savons qu'un seul Père, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est Dieu le Père. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire encore aujourd'hui dans Jean. Jean est celui qui révèle beaucoup qui est Jésus-Christ. Jean est celui qui le révèle beaucoup. Même dans l'Apocalypse, Jean le révèle. Jean le révèle beaucoup. Et quand nous voyons Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, nous n'avons pas le temps, mais je vous conseille vous-même de méditer tous ces passages que je donne afin que vous puissiez comprendre Dieu. Je ne veux pas que cet dernier enseignement dure longtemps. Je vais prendre quelques passages dans Jean chapitre 8, mais quand vous aurez écouté cet enseignement, méditez ces chapitres
et vous connaîtrez qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit ici, dans Jean chapitre 8, le verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Il est difficile de comprendre le langage de Jésus-Christ. Lorsqu'on ne comprend pas le langage de Jésus-Christ, nous allons penser que Jésus-Christ est simplement le Fils de Dieu. Lorsqu'on ne comprend pas le langage de Jésus-Christ, nous allons penser que Jésus-Christ est simplement un envoyé de Dieu. Mais lorsque le Jésus-Christ nous fait comprendre son langage, nous comprenons qu'il est Dieu. Nous comprenons qu'il est Dieu lui-même. Nous comprenons qu'il est Dieu le créateur du ciel et de la terre. Nous comprenons qu'il est Dieu le Père. C'est pour ça que dans Jean 8, le verset 43, Jésus-Christ va dire, « Vous ne comprenez pas mon langage, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre rond. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Frères et sœurs, si vous êtes encore là à connaître la parole de Dieu, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Mais si vous êtes de Dieu, vous allez comprendre la parole de Dieu. Si Dieu vous a appelé, si Dieu vous a révélé, si Dieu vous a oint pour que vous compreniez sa parole, vous allez comprendre notre évangile. Vous allez comprendre notre langage. Mais si vous ne comprenez pas notre langage, c'est parce que Dieu ne vous a pas fait grâce afin que vous compreniez son langage. Car nous avons un seul langage, le langage de Dieu. Nous n'avons pas plusieurs langages. Nous avons un seul langage, le langage de Dieu, le langage universel, le langage de Dieu qui annonce sa parole, qui annonce ses desseins, qui annonce ses vérités, qui annonce les choses cachées, que la chair ne peut comprendre, mais que l'esprit peut comprendre. Jean 8, le verset 47 dit ceci. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Comme les gens qui nous traitent de démons parce que nous disons que Jésus-Christ est Dieu le Père, ils nous traitent de démons, ils nous traitent d'antéchrist. Traitez-nous de tout ce que vous voulez. Mais Dieu nous a oint. Dieu nous a révélé qui il est. C'est pour ça que nous pouvons parler de lui sans avoir peur de qui que ce soit. Sans avoir honte de l'évangile. Car l'évangile est une puissance pour nous. L'évangile est une puissance pour moi. L'évangile est une puissance pour nous qui annonçons que Jésus-Christ est le Père. Que Jésus-Christ est Dieu. Car nous avons un seul Dieu. Et Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre sabbat. Jésus-Christ est notre lumière. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous ne croyons pas qu'il y a un Dieu et il y a Jésus-Christ entre les dieux. Non, nous, Jésus-Christ est tout. Il est Dieu, il est le Saint-Esprit, il est la lumière du monde, il est la vérité, il est tout en tous. Jésus-Christ est Dieu, il est le Saint-Esprit. Car lui-même il a dit, je m'en vais vers mon Père et je vous enverrai comment? Le Saint-Esprit. Car il faut que je m'en aille pour que vous receviez le Saint-Esprit. C'est lui qui est parti et c'est lui qui est revenu encore en forme d'esprit.
C'est lui qui est parti de là où il était avant. Il est parti prendre sa position dans le ciel. Il est parti, il est retourné sur son trône, mais il est revenu encore sur la terre en forme d'esprit. C'est lui qui habite dans nous tous, qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous continuons. Verset 48 de Jean, chapitre 8. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais je nomme mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire, il y en a qui la cherchent et qui jugent. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Oh, merci Seigneur. Parce que à cause de ta parole que je garde, je ne verrai jamais la mort. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Oh, je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas la seconde mort. Même si tu meurs dans ce monde, tu vivras éternellement. Ton âme vivra éternellement. Ton esprit vivra éternellement. Car ne craignons pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ne craignons pas ceux qui peuvent tuer la chair. Mais craignons celui qui peut tuer et le corps et l'âme dans la géhenne. Ne craignons pas ceux qui peuvent tuer notre chair. Ceux qui peuvent tuer notre corps. Mais craignons celui qui peut tuer le chair, celui qui peut tuer le corps et la chair et l'âme dans la géhenne. N'ayons pas peur des hommes. N'ayons pas peur des hommes. Ne craignons point les hommes. Que les hommes disent ce qu'ils veulent de nous. Que les hommes nous traitent de tous les noms qu'ils veulent. Mais témoignons toujours de Jésus-Christ. Parlons toujours de Jésus-Christ. Témoignons toujours de son amour. Témoignons toujours de sa grâce. Témoignons toujours de son onction. Alléluia. Verset 52. Maintenant lui dit les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Cela prouve que les gens ne comprenaient pas le langage de Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas le langage de Jésus-Christ. Il y a même des pasteurs qui parlent de Jésus-Christ, mais qui ne comprennent pas le langage de Jésus-Christ. Il y a même des prophètes, des apôtres, des évangélistes qui parlent de Jésus-Christ, mais qui ne le comprennent pas. Regardez, verset 52 de Jean 8. Maintenant lui dit les Juifs, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Regardez, mes frères et sœurs, c'est là la révélation. C'est là la révélation. C'est là la révélation. Jésus a dit à ses frères les Juifs qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas leur Père Dieu qu'ils prétendent qu'ils connaissaient. Jésus leur a révélé qu'ils ne les connaissent pas. Je relis encore pour vous ces passages. Jean chapitre 8, le verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Les Juifs posaient cette question à Jésus-Christ
pour savoir qui était Jésus. Regardez bien leur question. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites est votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait comment? Mon jour à moi, le jour de Dieu. Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verra le jour de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit mon jour. Parlant de lui, mon jour, lui qui est Dieu, mon jour. Oh frères et sœurs, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux afin que vous compreniez les Écritures. Et Dieu va poursuivre, Jésus-Christ va poursuivre en disant ceci. Verset 57. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus-Christ leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Frères et sœurs, j'ai l'habitude de vous dire que lorsque vous lisez la Bible et que vous tombez sur des versets qui disent en vérité, faites attention aux paroles qui vont suivre ces phrases-là, ces mots-là, en vérité. C'est que les paroles qui suivent en vérité, sont d'autant plus importantes parce que cela révèle une vérité cachée depuis des années. Lorsque vous lisez la parole et que vous tombez en vérité, ou moi je vous dis, faites beaucoup attention, cela révèle une grande parole, une grande révélation. Cela révèle les choses cachées. C'est pour cela que Jésus-Christ m'a dit ici, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Révélant son identité de Dieu. Avant qu'Abraham fût, j'étais déjà Dieu. J'existais déjà. J'étais déjà sur la terre. J'étais déjà là. C'est moi qui a créé toutes choses. C'est moi qui est le Père de toutes choses. C'est ce que Jésus-Christ veut dire par là. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit les pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Regardez, les Juifs n'ont voulu jamais accepter la divinité de Jésus-Christ. Les Juifs n'ont voulu jamais accepter que Jésus-Christ était leur Père. Alors que Jésus-Christ est notre Père. Il est notre Dieu. Il est notre Sauveur. Nous avons un seul Dieu et un seul Sauveur. Nous avons un seul Dieu et un seul Sauveur. Et c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Il est aussi notre médiateur. Car notre Dieu est aussi notre Sauveur. Ésaïe 43, c'est moi qui a été prédit et annoncé. Je vous l'ai dit la dernière fois. Frères et sœurs, suivez encore la première partie de mon enseignement révélant l'identité de l'époux. Oh frères et sœurs, je vous en supplie, vous devez connaître l'identité de l'époux, sinon vous croirez en vain. Il y a des gens qui vous troublent par leurs enseignements aujourd'hui, par leurs mensonges aujourd'hui.
Mais nous vous présentons Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ l'agneau de Dieu, Jésus-Christ le Fils de l'homme, celui qui est venu pour sauver le monde, celui qui est venu pour sauver le monde, c'est lui aussi le Dieu véritable, c'est lui aussi le Dieu véritable, c'est lui aussi le Dieu véritable, c'est lui aussi le Dieu véritable. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Lisons-le aujourd'hui encore, frères et sœurs. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Regardez, 1 Jean chapitre 5, c'est pour cela que je vous annonçais que Jean est celui qui a beaucoup révélé l'identité de Jésus-Christ. Vous voulez connaître Jésus-Christ, lisez le livre de Jean. Lisez Jean, lisez Apocalypse, lisez l'évangile selon Jean, lisez l'épître de Jean et lisez Apocalypse, vous saurez l'identité de Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, l'apôtre Jean va dire ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et nous disons Amen. 1 Jean 5 verset 20 dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est venu dans le monde. Et c'est lui qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Celui qui reconnaît Jésus-Christ comme le Dieu véritable, il connaît aussi le Père. Mais celui qui ne connaît pas Jésus-Christ comme le Dieu véritable n'a pas non plus le Père. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Nous avons un seul Dieu véritable. Nous n'avons pas deux dieux véritables. Nous n'avons pas trois dieux véritables. Nous n'avons pas quatre dieux véritables. Mais nous avons un seul Dieu véritable. Un seul. Frères et sœurs, Éphésiens chapitre 4. Nous avons un seul Dieu. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le verset 4. Au verset 6, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous, et en tous. Un seul Dieu et Père de tous. Éphésiens 4. Le verset 6, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous, et en tous. Frères et sœurs, nous avons un seul Dieu. Selon 1 Jean 5, verset 20, nous sommes dans le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Frères et sœurs, je sens que cette vidéo va trop durer, mais je vais écourter parce que je ne veux pas beaucoup parler. Mais je sais que vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse pour comprendre la direction de l'esprit, pour comprendre comment l'esprit me conduit, afin de vous révéler quelle est l'identité de Jésus-Christ. Je vais vers la fin, j'aimerais vous lire quelques passages encore de Jean, et je vais m'arrêter là. On dit, au Jean 1, nous sommes arrêtés au verset 14, nous allons reprendre au verset 15 qui dit ceci. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Regardez Jean. Jean donne la précision afin que nous comprenions qui est Jésus-Christ. Jean dit bien, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, c'est celui qui vient après moi qui m'a précédé. Comment Jean peut dire que Jésus-Christ l'a précédé? Jean dit, il l'a précédé. Pourtant, Jean était venu
avant Jésus-Christ. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par qui? A été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, n'écoute pas un autre évangile, n'écoute pas un autre message. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues que par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a donné la vérité et la grâce. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Frères et sœurs, rien que ce verset nous prouve que Jésus-Christ est Dieu le Père. Parce qu'on nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Frères et sœurs, comment est-ce que nous allons encore vous parler? Pourquoi vous êtes lents à comprendre Dieu? Pourquoi vous êtes lents à connaître Dieu? Nous faisons tous nos efforts possibles pour vous parler de Jésus. Mais vous êtes lents à comprendre. Frères et sœurs, on nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc lorsque nous voyons Jésus sur la terre, Jésus est dans le sein du Père. Donc Jésus représente le Père. Lorsque nous voyons Jésus-Christ marcher sur la terre, Jésus-Christ se révéler au monde, c'est lui qui révèle aussi le Père. C'est ce que ce verset veut dire. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le temps nous manque. Mais si nous arrivons au verset 29, on nous dit encore, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est aussi l'agneau de Dieu. Notre Dieu est aussi l'agneau qui ôte le péché du monde. Notre Dieu est aussi l'agneau qui ôte le péché du monde. Notre Dieu est aussi l'agneau qui ôte le péché du monde. Ésaïe chapitre 43. C'est moi qui ai été prédit et annoncé. C'est moi. Deutéronome chapitre comment? Deutéronome chapitre 30. Je vous l'ai lu la dernière fois. C'est moi qui blesse et c'est moi qui guéris. Donc c'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui est l'agneau de Dieu encore, qui ôte le péché du monde. C'est lui qui est encore l'agneau. Comprenez que c'est Dieu le Père qui est encore l'agneau. Comprenez aujourd'hui que c'est Dieu Jésus-Christ qui est encore l'agneau, qui ôte le péché du monde. Comprenez cela, s'il vous plaît, frères et sœurs. Comprenez cela. Et n'écoutez pas ceux-là qui vous annoncent un autre évangile. N'écoutez pas l'évangile de Houston, je vous le dis. Celui-là qui est à Houston, qui dit que Jésus-Christ ne peut pas être son propre Père. Ne l'écoutez pas. Tant que ce monsieur ne se répand pas, ne l'écoutez pas. Je vous le dis encore, celui-là qui est sur Jésus-Christ TV, qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Fermez sa chaîne. Tant qu'il ne reconnaît pas la divinité de Jésus, ne l'écoutez plus. Il est perdu. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle. Frères et sœurs, nous vous avertissons. N'écoutez pas ceux qui n'annoncent pas que Jésus-Christ est Dieu le Père. Toute personne qui ne reconnaît pas la divinité de Jésus-Christ n'est pas digne d'être reçue. Je vous le dis encore. Toute personne qui ne reconnaît pas la divinité de Jésus-Christ en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, en tant que mise à part de Dieu, je vous ai prévenu,
longtemps de longtemps, je vous ai prévenu, je continue à crier, car je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier de Jésus-Christ. Je suis la voix qui crie dans le désert. Le jour arrive, la nuit arrive. Si tu te laisses berner, ce sera toi-même. Mais Dieu te dira, je t'ai envoyé mes serviteurs. Dieu vous dira, je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Mais vous ne les avez pas écoutés. Écoutez la voix qui crie dans le désert. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il a aussi le Père. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Et j'ai dit 1 Corinthiens. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Regardez. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté comment? En chair. Dieu a été manifesté comment? En chair. C'est notre Dieu qui a été manifesté en chair et qui a porté le nom Jésus-Christ. Je vous le dis encore. Notre Dieu est le Dieu qui a été manifesté en chair et qui a porté le nom Jésus-Christ. Notre Dieu est le Dieu qui a été manifesté en chair et qui a porté le nom Jésus-Christ. Normalement, il doit porter le nom Je suis. Mais les traducteurs de la Bible ont traduit ce nom-là en Jésus-Christ. Mais la vraie identité de Jésus-Christ, c'est Je suis. C'est ça qui crée beaucoup de troubles. Parce que lorsque ce Dieu-là, qui s'appelle Je suis, s'est révélé à Moïse, il lui a dit, va dire à mon peuple, je suis t'a envoyé. Mais les traducteurs de la Bible vont traduire ce nom en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas grave. Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est lui qui a été manifesté en chair. Regardez, 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Regardez, nous avons un seul Dieu qui a été élevé dans la gloire. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16 dit ceci. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et sans contredit, le mystère de la piété est comment? Est grand. Dieu a été manifesté comment? En chair. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. L'Esprit de Dieu l'a justifié. Vu des anges. Prêché aux nations. Cru dans le monde. Élevé dans la gloire. Nous avons un seul Dieu qui a été élevé dans la gloire. Ce n'est pas le Fils de Dieu qui a été élevé dans la gloire. Donc le Fils de Dieu est Dieu lui-même. C'est pour ça que ici, on va dire que sans contredit, le mystère de la piété est grand. Jésus-Christ est un mystère. Je suis est un mystère. Notre Dieu est un mystère. Ce n'est pas un Dieu qu'on peut traficoter. Ce n'est pas un Dieu qu'on peut malmener. Ce n'est pas un Dieu qu'on peut falsifier. On ne falsifie pas son identité. Il a le Dieu réel. Il a le Dieu tout-puissant. Oh, il a le Dieu. Oh, alléluia. Le Dieu de la préhistoire. Le Dieu de l'histoire. Et le Dieu, oh, alléluia, des temps infinis.
Croyez que Jésus-Christ est Dieu. Croyez qu'il est Dieu le Père. Croyez qu'il est celui qui était. Croyez qu'il est l'alpha et l'oméga. Croyez qu'il est l'agneau de Dieu. Croyez qu'il est le pain de vie. Croyez qu'il est la manne cachée. Croyez, alléluia, qu'il est le lion de la tribu de Juda. Croyez qu'il est au champ de Bohosaya. Ikamondo de Bohoseke Mahonda. Croyez, frères et sœurs. Croyez, frères et sœurs. Croyez qu'il est le Dieu véritable. Croyez qu'il est l'agneau de Dieu. Croyez qu'il est la manne cachée. Croyez qu'il est El Lion. Croyez qu'il est El Shabbat. Croyez qu'il est El Roi. Croyez qu'il est Jéhovah Nissi. Croyez qu'il est le Dieu véritable. Il est le seul Dieu, l'unique l'Adonai. Son vrai nom, ce n'est pas Jéhovah, c'est je suis. Son vrai nom, c'est je suis. Comme je viens de vous le dire, c'est les traducteurs de la Bible qui ont traduit je suis en Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est les traducteurs qui ont traduit je suis en Jésus-Christ. Mais le nom de Dieu, c'est je suis. Nous l'avons vu dans Jean, chapitre 8. Nous l'avons vu la dernière fois dans Exode. Je vais vous lire encore Exode aujourd'hui pour vous le rappeler. Parce que c'est très important pour que vous compreniez ces choses. Ces choses sont très capitales à comprendre. C'est très capital à le comprendre. Parce que c'est là où vous ne serez plus amenés à tout vent de doctrine. À ceux-là qui vous troublent par les raisonnements, ils raisonnent devant la parole. Dans Exode chapitre 3, le verset 14, Exode chapitre 3, le verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Exode chapitre 3, le verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Frères et sœurs, c'est celui qui s'appelle je suis que je vous présente. C'est lui que les traducteurs de la Bible ont traduit en Jésus-Christ. C'est lui qui s'est révélé à beaucoup d'hommes sur cette terre. Il s'appelle je suis. Son nom est je suis. Son nom est je suis. En réalité, on ne devait même pas dire Jésus. On devait dire je suis. Ils ont enlevé le i. Et ils l'ont traduit en je suis. Alors que c'est je suis qu'on doit dire. Ne voyez-vous pas qu'ils ont enlevé le i? C'est je suis que nous devons suivre. Je suis est le Dieu véritable. Je suis est la vie éternelle. Je suis est le chemin. Malgré qu'ils ont enlevé le i, mais nous reconnaissons que Jésus, que Jésus-Christ est je suis. Nous le reconnaissons quand même. Et lui-même aussi le reconnaît. Et quand il donne des visions à des gens, les gens témoignent qu'ils ont vu qui? Qu'ils ont vu Jésus-Christ. Les gens témoignent de partout dans le monde. Les gens témoignent de partout qu'ils ont vu Jésus-Christ. Croyez aujourd'hui que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Malgré qu'ils ont enlevé le i. Jésus c'est je suis. Alléluia. Je vous parle de je suis aujourd'hui. Je vous annonce je suis aujourd'hui. C'est lui que nous devons suivre. Et pour terminer aujourd'hui, un dernier passage. Pour terminer aujourd'hui, Jean chapitre 10 pour terminer. Jean chapitre 10 pour terminer. Jean chapitre 10 à partir du verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir
de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Voyez-vous pourquoi les Juifs voulaient lapider Jésus? Ils voulaient le lapider parce que Jésus s'est fait Dieu. Vous qui ne comprenez pas les Écritures, vous qui êtes là à comprendre les Écritures, vous qui suivez les distracteurs, vous qui suivez les théâtres, arrêtez de suivre Jésus-Christ TV, qui vous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il ferme sa chaîne, qu'il s'arrête, qu'il se répand. La plaisanterie a assez duré. Nous revenons aux Écritures. Les Écritures disent que Jésus-Christ est Dieu. Qui est lui pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Nous avons eu de la patience depuis des années que ce frère se repentira, il dira la vérité, mais il continue son blasphème nuit et jour. Dieu lui-même lui montrera qui il est. On voit ici Jean, chapitre 10, le verset 33, que les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut pas anéantir celui qui est le Père, a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne le croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Là-dessus, ils cherchaient encore à le saisir et il s'échappa de leurs mains. Frères et sœurs, là ceci, ils cherchaient à le saisir et ils s'échappaient de leurs mains. Vous voyez comment les gens vous voyez comment les gens cherchaient à faire du mal à notre Seigneur à cause de comment? À cause de sa divinité. Et nous les hommes aujourd'hui, nous ne voulons pas croire que Jésus-Christ est Dieu. Nous ne voulons pas croire que Jésus-Christ est Dieu. Frères et sœurs, il y a beaucoup de passages, mais le but n'est pas de vous citer des passages et de citer des passages. Le but est de vous révéler l'identité de l'époux. Le but est de vous révéler l'identité de l'époux. J'ai fait ma part. J'espère que vous aussi, vous ferez votre part en croyant en cet évangile que nous prêchons. Frères et sœurs, je vous préviens encore, n'écoutez pas les gens qui ne vous disent pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ne les écoutez pas. Ceux qui vous disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, fuyez-les. Ceux qui vous disent que Jésus-Christ n'existe pas, fuyez-les. Ceux qui vous disent que Jésus-Christ est un mythe, fuyez-les. Ceux qui vous disent que Jésus-Christ est un menteur, fuyez-les. Ceux qui vous disent que Jésus-Christ ne sauve pas, ne guérit pas, fuyez-les. Et pour finir, il y a beaucoup qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui n'ont pas reçu la révélation de qui est Jésus-Christ. Nous vous en supplions, frères et sœurs, faites attention à qui vous écoutez, faites attention à qui vous suivez, suivez l'évangile éternel, l'évangile vrai, la parole, comme je vous l'ai dit au départ, la parole est la vérité.
C'est elle qui nous rend libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, soyez bénis. C'était le message que Dieu m'a mis à cœur concernant l'identité de l'époux avant que nous rentrons en profondeur. La prochaine fois où je vous parlerai, je vais rentrer en profondeur du mariage que l'époux va faire avec son épouse qui est l'Église. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Seigneur mon Dieu, bénis ton peuple, révèle ton identité à ton peuple, à tes enfants, un peu partout dans le monde entier. Ceux qui ne connaissent pas ton identité, ceux qui ne savent pas qui tu es, nous prions pour que tu leur ouvres les yeux afin qu'ils sachent qui tu es réellement. Seigneur, nous prions que tout écaille tombe de leurs yeux. Nous prions que tout endurcissement de cœur puisse se ramollir. Nous prions que, Seigneur Dieu, tous les cœurs de pierre puissent devenir des cœurs de chair, afin que tu puisses écrire sur ces cœurs-là. Nous prions que tous les cœurs de pierre qui ne veulent pas se ramollir puissent se ramollir et recevoir ta parole telle qu'a été enseignée dès le commencement par nos prédécesseurs, les serviteurs, les apôtres et les prophètes. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen et amen. Soyez vraiment fortifiés et bénis. Que le Seigneur nous fasse grâce. À très bientôt. Ciao, ciao. Shalom, shalom et shalom.